Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 27 sur 365, Journal d'un Zoomer, une vidéo par jour pendant un an. Verrouille l'écran, fais tes 10 000 pas, mets sur le Chromecast, mets-le en fond. Le but c'est que tu fasses plein d'autres choses à côté. Juste, je te montre l'endroit qui est phénoménal. Est-ce que c'est une petite blague là? En fait, je suis au département. Je trouvais ça super marrant que je me mette devant le département. On est samedi, bien évidemment qu'il ne travaille pas le samedi. Déjà, est-ce qu'il travaille la semaine même? Bref. Là, je voulais rigoler un petit peu. Bon, le pire, c'est que je connais des gens qui travaillent au département. C'est des gens très bien. Mais honnêtement, on sait que vous ne faites pas grand-chose. Il y en a qui font beaucoup et il y en a qui font pas beaucoup. Et ceux qui font beaucoup, souvent, répondent à un besoin qu'ils ont eux-mêmes créé ou que les politiciens ont créé. Tu vois pas le délire? C'est le serpent qui se mord la queue. Et je me suis dit, je sais pas où. Enfin, ce soir, je vais à une soirée. C'est pour ça que je suis bien habillé, tu vois. Bah, j'ai mis mon costume vert, costume de soirée. Ce soir, je vais à une soirée pour un anniversaire. Et il fallait absolument que je tourne vite cet épisode pour que je sorte le plus vite possible, pour que je m'y rende à l'heure. À mon avis, je n'y serai pas, je dois y aller dans 30 minutes, jamais de la vie. Jamais de la vie j'y serai. Donc il n'y aura peut-être pas le chapitrage sur cette vidéo quand elle sortira, mais ça arrive, forcément, je le mets toujours. Même si le max que j'ai eu comme retard, c'était un jour. 24 heures, sinon je l'ai fait systématiquement. J'ai même, je crois que j'ai avoir même refait le chapitrage de la première vidéo, qui de base ne devait pas, enfin bref. Aujourd'hui je suis très joyeux, je suis très content, vous savez pourquoi? Parce qu'on a eu, je vous ai dit hier, on est bientôt 5000 sur TikTok, c'est incroyable. On n'est même pas aux 5000, on n'est pas aux 6000, on n'est pas aux 7000, on n'est pas aux 8000, t'as compris, on est aux 10 000 abonnés. Donc je suis extrêmement content, joyeux, émotif. Je m'attendais pas du tout en fait, honnêtement, à ce retour-là. J'ai fait une vidéo qui a fait 1 million de vues dès le départ, quasiment en une journée. Ça m'est jamais arrivé. D'habitude, je fais 1 million de vues je sais, il y a un bâton. Il est excellent ce bâton. Il est trop bien ce bâton. Madame, j'ai un bâton. Non, stop, plus 2 ans. Ok, bon. J'ai essayé de lire le tag des enfants, mais ils savent vraiment pas écrire. C'est normal, le niveau scolaire ça baisse. Bref, vous avez vu mon bâton? Merde, c'était pas ça le sujet. Bref, bon voilà. C'est la première fois que je fais 1 million de vues aussi rapidement. Après, voilà, vous, ça vous choque pas, TikTok, ouais, c'est normal, c'est facile et tout. Mais je vous jure que ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Ça fait 10 ans que je suis passionné, que je travaille à fond. Enfin, je travaille. Je me suis jamais mis à fond, à fond, à fond. Et là, je me suis dit, là maintenant, ça y est, tu as lu, je ne sais pas combien de livres de développement personnel, tu sais comment il faut faire, tu sais comment il faut travailler, tu as juste à te bouger le cul. Et c'était le plus dur, je suis un énorme fainéant. Et maintenant, je veux changer ça, je veux être la référence du travail. Comme tu as vu, là on est mi-mars, je fais toujours un TikTok par jour, voire même plusieurs. Je fais une vidéo par jour pendant un an. Je veux enlever cette étiquette du feignant de service sur mon dos. Et il y a un truc que mon frère m'avait dit, qui m'a blessé. Je sais pas, moi je peux le dire après, c'est pas grave, je joue avec mon bâton. Il y a un truc qui m'avait blessé parce que il a touché un plein dans le mille. Tu vois, mon frère, il n'est pas mon frère pour rien. Il m'a vraiment blessé. Il m'a dit, genre j'avais dit, ah t'as vu, j'ai 1000 abonnés sur TikTok ou sur YouTube, je sais pas. Et au lieu de se réjouir en me disant, ah c'est bien et tout, continue comme ça, il m'a dit, ouais, j'attends le moment où tu vas abandonner. Un truc horrible. Il m'a sorti quelque chose d'horrible. Et il a visé en plein dans le mille quand il a dit ça parce que j'étais le mec qui avait tendance à abandonner, qui commençait un truc, puis l'arrêtait, et puis finalement non. Pas dans le sens où je me trompe, tu vois, mais plus dans le sens où j'avais la flemme, à chaque fois j'avais la flemme.
Alors qu'il y a une différence, ceux qui font, qui commencent à le faire et qui voient qu'il n'y a pas de retour, que ça ne marche pas, et qui réaffûtent, qu'ils arrêtent pour réaffûter leur arme, comme moi j'affûte 13 bâtons, là c'est des travailleurs, c'est différent. Et moi j'arrêtais par flemme, et en fait j'avais pas le résultat escompté tout de suite, du coup j'arrêtais. Alors qu'en fait, la majorité du temps, tu as le résultat sur la durée. Et c'est pour ça. Cette vidéo, de toute façon, il n'y a pas de but. J'avais rien écrit, là je parle avec le cœur. Vos messages me touchent profondément. J'ai eu beaucoup de messages d'insultes au départ, je ne vais pas vous mentir. Quand tu discutes politique ou quand tu clashes les partis politiques des gens, les gens se vexent, ont tendance à ne pas écouter les avis des autres. Il n'y a que leur parti, il n'y a que leurs opinions et c'est tout. Tu vois. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de les remuer déjà parce qu'ils ont tort, déjà parce qu'ils se trompent. Vous vous trompez, mécréants, vous vous trompez. Et comme ils se trompent, j'ai envie de les corriger. J'ai envie de les corriger. Parce que moi, je suis en quête d'identité aussi, comme tout le monde, comme tous les enfants, comme tous les jeunes. Elle va me saouler, ma meuf là. Ouais, je suis en retard, je suis en retard. Qu'est-ce que tu veux? Bientôt là? Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous me permettez ou pas? Bien sûr que non. Laisse-moi tranquille. C'est faux, t'es malade ou quoi? Tu veux que je réponde à ma meuf? Tu veux que je me fasse larguer? J'ai dit je suis là dans 10 minutes comme un gros sucker. Tu vois, voilà. Et voilà, elle m'a coupé là. Elle m'a coupé. Elle m'a coupé. Je sais plus où j'en étais. Ouais. Bref, j'ai lu plein de livres de développement personnel. C'est pas pour faire le mec, j'ai lu plein de livres et tout. J'ai testé plein de méthodes. Ce qui marche vraiment, là, si je dois vous donner ma recette pour atteindre 10 000 abonnés TikTok, c'est le travail. Alors, dans la vie, on dit qu'il faut donner pour recevoir. Je vous dis ça avec mon bâton. Dans la vie, il faut donner pour recevoir. J'ai souvent fait des vidéos pour moi. J'ai souvent cherché à faire des vidéos pour moi, pour m'amuser. Et en fait, j'ai remarqué que quand je le faisais... Attends, parce qu'il y a quelqu'un. Je suis un peu timide. Quand je le faisais pour moi, les gens, ça les intéressait pas. Parce qu'en fait, on est 7 milliards. Je sais même combien on est sur Terre. On est bien plus que ça, je crois. On est beaucoup. Et t'es une vie parmi un autre. Pour que les gens s'intéressent à toi, il faut d'abord commencer à donner ce que les gens veulent de toi. C'est-à-dire que j'avais tendance à faire des vidéos pour moi, des vlogs, des vidéos où je parle comme ça par exemple, mais ça n'intéresse pas forcément les gens. Et en fait, pour intéresser les gens à s'intéresser à toi, il faut d'abord que tu donnes. Donner pour recevoir. Et j'ai appliqué cette technique, qui marche plutôt bien. Tu mélanges ça avec... il y a un peu de vent, mais bon, c'est pas grave, je crois que le micro fonctionne assez bien. Tu mélanges ça avec vidéo développement personnel, podcast, le Raptor, Papacito, je conseille. Tu mélanges ça avec les livres, les 48 lois du pouvoir. Tu mélanges ça, en fait c'est du travail, de la tentative, du travail, de la tentative, du travail, de la tentative. Il faut que tu passes ton temps à travailler et à réessayer et à échouer pour mieux recommencer, pour apprendre, pour affûter. Il ne faut pas avoir peur de faire les choses à fond aussi. C'est un truc que j'avais un peu peur. En fait, j'osais pas faire les choses à fond. Du style je vais faire attention, je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais samedi, dimanche, je le fais pas. Parce que c'est important, il faut que je me repose et tout. Et j'avais ce truc de gauchiste, tu vois, à me dire non, il faut que je me repose samedi et dimanche. Et en fait, ça marche pas comme ça. Quand tu es passionné par quelque chose, quand tu veux réussir dans un domaine, je suis désolé pour vous, vous êtes obligé de vous y coller tous les jours. Et c'est ce qui se passe, c'est que je fais une vidéo par jour, qu'on soit dimanche, qu'on soit un férié, qu'on soit
n'importe quel jour de l'année. Dis-toi juste une chose, Marc Aurèle le dit, je le dis à chaque fois, demain tu es peut-être mort, vis chaque jour comme le dernier. Vraiment, c'est pas une vanne, il faut que tu vives chaque jour comme si demain tu allais mourir. Et c'est pour ça qu'il faut que je vive cette vie à fond. Tout à l'heure j'étais fatigué, je suis rentré de Lille parce que... on va flex, on flex ou pas? On flex. Je flex? Je flex? Je flex? Département, je flex ou pas? J'ai offert une bague de fiançailles à ma copine et bah là, elle n'était pas à la taille. On l'a remise, une belle bague que j'ai payée grâce aux crypto-monnaies. Donc pareil, investissez fort, investissez fort, investissez fort. N'écoutez pas les médias veulent que vous perdez de l'argent, ils veulent que... En fait, ils veulent pas vous enrichir, tu vois. Il faut juste comprendre la vision des politiciens, des médias et de l'Europe pour sortir du lot. C'est simple. Bah si, ils sont à fond écologie. Est-ce que je me suis dit j'étais à fond écologie? Je dis bah c'est bizarre, le gouvernement il est à fond écologie. Pourtant le gouvernement n'a jamais été de mon côté. C'est louche. Mais oui en fait, l'écologie n'existe pas. L'écologie n'existe pas. Enfin, si, la pollution, les déchets par terre, ça c'est réel. Le CO2, il y en a, mais il est beaucoup plus vite absorbé qu'on le pense. Et il n'y en a quasiment pas. Sinon, en fait, on vivrait, tu sais, comme quand il y a des pics de pollution à Paris, il y a de la pollution partout. Là, c'est chiant, ok. Et après, quand il n'y a plus de pollution, bah, c'est tout, en fait. Ça a été absorbé. Mais on te dit que la couche d'ozone, tout ça, enfin bref. Je vous assure que la planète survivra avec ou sans nous. T'inquiète pas. C'est une planète Terre, frérot. C'est un truc gigantesque qui est attiré par un soleil à des années-lumière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le CO2 qu'on émane de nos voitures est tellement insignifiant. Enfin, bref. Quand tu sais ça, tu le sais. Tu passes à autre chose. Tu comprends. T'avances. BFM TV te dit que les cryptos c'est de la merde. Ok. C'est bizarre parce que BlackRock, le mec qui veut nous dominer tous, WEF, tous ces gens-là, ils en achètent. Alors pourquoi, si tu me dis que ça sert à rien, pourquoi les plus grands de ce monde en achètent? Pourquoi? J'ai vu des choses, les gars. J'ai vu des choses parce que ce qui est bien avec les crypto-monnaies et Bitcoin, c'est que tout est public, tout est ouvert. J'ai vu des dirigeants dire publiquement sur des plateaux télé, des dirigeants de groupes d'investissement, dire n'achetez pas de crypto, c'est de la merde. Pour voir une semaine après une transaction, Intel a acheté 46 millions de Bitcoin. 46 millions d'euros de Bitcoin. Non, mais tu ne peux pas acheter 46 millions de Bitcoin. Donc voilà. N'écoutez pas les gens, écoutez leurs actes. Et c'est même moi, ne m'écoutez pas en fait. Vous voyez mes actes. Regardez ce que je fais. Je publie tous les jours, je suis toujours là. Écoutez mes actes. Bref. Il n'y a pas de... Voilà. De base, c'était la recette magique pour faire 10K. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En fait, c'est juste le travail, la persévérance. Flairer aussi le truc au bon moment. Moi, je sentais qu'il y avait un bouleversement et qu'il y avait un changement économique. Et on est tous des gens un peu smart, en vrai. Vous êtes tous smart. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Ce truc-là, j'espérais qu'il arrive. Il est arrivé, heureusement. Les gens changent de mentalité. En Allemagne, les hommes deviennent de plus en plus conservateurs et se rendent compte qu'en fait, les choses les plus importantes, c'est la famille. C'est notre pays, c'est notre fratrie, c'est les gens qui sont autour de nous. Tu vois, c'est des trucs comme ça qui viennent avec la maturité, le temps. Et... Bref. Je pense avoir tout dit en vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, like, parce que je suis en retard en fait, je suis complètement en retard. Like, partage, abonne-toi. Merci pour les 10 000 abonnés sur TikTok, je suis très content. YouTube, le jour où j'aurai 10 000 sur YouTube, je vous jure que je fais une fête de fou, parce que pour moi c'est impossible. Pour moi c'est impossible. Voilà. Je vous aime. Et je vous jure c'est impossible, je dis pas ça pour vous inciter à vous abonner, je vous jure pour moi c'est impossible. Déjà, là, le chiffre que j'ai aujourd'hui, je ne sais même pas si je l'ai eu un jour sur YouTube. Bref, plein d'amour, je vous aime. Ciao.